Quand on est une société de petite taille, il est important de rassurer sur sa capacité à délivrer un travail de qualité ou sa capacité à payer ses propres fournisseurs. La confiance est une vertu qui se développe. Pour cela, LionUp a mis en place 3 fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est la vérification des sociétés. LionUp va vérifier l'existence de la personne qui a déclaré la société, si cette personne fait bien partie de la société, si la société existe bien et si la société réalise bien l'activité qu'elle dit réaliser sur la plateforme. La seconde fonctionnalité, ce sont les recommandations de type avis. Les professionnels vont pouvoir recommander les uns les autres, vont pouvoir recommander des offres, vont pouvoir recommander des sociétés. Et lorsqu'un professionnel fait une recommandation, il engage en réalité sa propre responsabilité puisque ses propres clients risquent de faire appel à la société qui l'a recommandé. C'est ce principe de responsabilité et d'impact sur sa propre société qui garantit un minimum la qualité et la crédibilité des recommandations qui sont faites. Enfin, la troisième fonctionnalité, ce sont les recommandations directes. Ce sont en fait des mises en contact directes entre 2 professionnels. Comment cela fonctionne-t-il ? Pour faire vérifier votre société, allez sur la vitrine, cliquez sur « Gérer le compte », « Faire vérifier ». Vous accédez alors à la page de sollicitation pour vérification et vous avez 2 options. Soit vous cherchez une structure de confiance qui a été déléguée la responsabilité de vérifier la société, soit vous sollicitez LionUp. Nous allons ici solliciter LionUp. Le bandeau passe au bleu pour vous indiquer que la vérification est en cours. Le même bandeau apparaît sur votre vitrine. Rafraîchissez la page pour savoir si votre requête a été acceptée. Si votre requête a été acceptée, un message en vert s'affiche et le bandeau sur votre vitrine disparaît. Pour émettre une recommandation sur la vitrine ou l'offre d'une organisation, commencez par la rechercher. Allez sur l'offre ou l'organisation. Une fois sur la vitrine, cliquez sur « Recommander ». Répondez aux différentes questions. Ces questions permettent de s'assurer de la pertinence de la recommandation. Plutôt que de demander un certain nombre d'étoiles, elles demandent des ordres de priorité, c'est-à-dire qu'on vous demande d'abord si vous avez été client de cette société, si vous avez été satisfait du service et vous pensez faire un nouveau appel à cette société si vous avez le même type de besoin. Est-ce que vous êtes prêt à recommander la société à des amis ou à des clients? Vous laissez ici votre avis général textuel, vous envoyez votre recommandation, vous voyez votre recommandation s'ajouter à votre liste de recommandations, vous pouvez la modifier ou la supprimer. De son côté, la personne responsable de la vitrine de l'organisation ciblée par la recommandation peut décider de laisser apparaître ou non la recommandation. De l'autre côté, la personne qui a la responsabilité de la vitrine de l'organisation recommandée peut décider d'afficher ou non la recommandation sur la vitrine. Elle a ensuite accès à la liste des recommandations qui ont été faites sur sa vitrine et peut émettre un remerciement qui sera reçu par la personne qui a émis la recommandation, l'avis sur la vitrine de la société. Comment la recommandation apparaît-elle sur la vitrine ? Pour les personnes qui visitent la vitrine avec un compte LionUp, elles voient les recommandations s'afficher en dessous de « Il nous recommande ». Et pour une personne qui ne serait pas connectée à LionUp, la recommandation apparaît dans « Il nous recommande » sous cette forme-là. Pour mettre en contact des personnes, cliquez sur « Recommandations ». Sur cette page, vous avez le récapitulatif
des avis que vous aurez laissés sur les pages des sociétés et des offres, et également le suivi des mises en relation. Nous mettons en contact deux personnes. Une fois les personnes sélectionnées, nous pouvons les mettre en relation avec un titre de message. Vous pouvez vous inclure ou non dans la discussion. La plupart du temps, quand on met deux personnes en relation, on met un message d'introduction et ensuite on les laisse partager de manière intime. Et ensuite, il vous est possible de suivre les interactions qui ont fait suite à votre mise en relation grâce à des témoins qui indiquent si l'un ou l'autre des interlocuteurs a ou non répondu ou a quitté éventuellement la discussion. Cela permet de ne pas être intrusif, de respecter la confidentialité de leur discussion, mais tout en assumant le rôle de responsable de cette mise en relation.